Mon nom est Yannick, je parcours le monde à la recherche de lieux et d'histoires réelles et authentiques. J'aimerais vous parler d'un lieu encore presque intouché par l'homme, un lieu fait de glace et de paysages qu'il est presque impossible de s'imaginer sans s'y être rendu. Un lieu où seulement les animaux les plus résistants ont réussi à survivre. Un lieu renfermé par la glace pendant plus de 8 mois par année. Ce lieu s'appelle Scoresby Sund et se trouve au Groenland, dans la partie la plus au nord de notre planète. Je vous propose de partir explorer ce lieu, sorti d'un monde magique avec un bateau en bois, des années 70, et portant comme nom Hildur. Allez, entre vous et moi, soyons honnêtes, qui n'a pas rêvé d'un jour se rendre au pôle Nord et espérer observer l'ours polaire, l'un des animaux les plus emblématiques de notre planète? En tout cas, moi, c'était mon rêve. Alors quand mon ami Fabio m'a contacté pour rejoindre une expédition avec un groupe de photographes qui partaient pour le voyage d'une vie, je n'ai pas hésité une seconde. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans ce tout petit avion, tremblant au rythme du moteur et réagissant à chaque petite secousse de vent. Ma musique dans les oreilles, rêvant de ce que nous nous apprêtions à vivre. La première fois que l'on aperçoit la terre du Groenland, on sent déjà l'émotion monter. Une terre tant imaginée, un lieu si sauvage et si important au fonctionnement de notre planète. On y est enfin. Welcome to Greenland. Ici, la piste est en terre. Sous la pluie ou la neige, aucun avion ne peut décoller ou atterrir. On a déjà eu de la chance d'avoir pu arriver. Le bateau nous attend juste là-bas. C'est le luxe. La route est longue jusqu'à notre première destination. Alors sans perdre de temps, une petite analyse météorologique et nous larguons les amarres. Toujours impressionnés de se dire que cet endroit est refermé par la glace pratiquement toute l'année. Très vite, nous croisons les premiers icebergs, ces bouts de glace détachés de l'une des plus grandes réserves de glace du monde. Une glace qui a traversé les époques. En gros, là, en fait, on voit que 30% de l'iceberg. Il y a 70% qui est sous l'eau. Et comme il y a à peu près 100 mètres de fond, l'iceberg, je pense qu'il touche le sol là. Donc il y a quasiment 100 mètres d'iceberg sous nous. Aussi impossible qu'il puisse paraître, il y a tout de même des humains qui ont réussi à survivre dans cette partie hostile de notre planète. This is Itakortomit, one of the most isolated town in the world. Actually, the nearest town is not in Greenland, but in Iceland. So you can imagine how isolated the town is. They get the supplies only twice a year. The population is nowadays around 340 people. So it's been decreasing rapidly the last decades. And yeah, they are still mainly the hunters here, hunting seals. They have the quotas for the polar bears every year. And some of the people work in a little local supermarket here. La météo ne nous permet pas de continuer. La décision est prise. Nous posons l'ancre et continuerons notre traversée vers le monde de glace dans la matinée. Loin de s'imaginer ce qui nous attendait pour le reste de ce périple. Après 8 heures de traversée sous la pluie et le brouillard, nous voyons soudain apparaître devant nous un mur de glace, tombant sur des falaises. On ne le savait pas encore, mais notre rêve à tous allait se réaliser dans cet endroit plus que hostile. On aperçut d'abord un mouvement, une tache blanche, différente de d'habitude. Et c'est là que soudain on le distingue, majestueux, mystérieux, et encore plus beau qu'on avait pu se l'imaginer. Le roi du Nord, notre premier ours polaire. Il se trouve que ce moment était seulement le début de nos aventures avec cet animal, et la suite allait déjà arriver le lendemain matin. On était dans la chambre en train de dormir, et puis il y avait un bruit de iceberg sur la coque de bateau au niveau de notre chambre, et qui était assez fort, donc à un moment donné je me suis dit que j'allais juste regarder quelle est la taille de l'iceberg pour vérifier que c'était pas trop grand puisque tout le monde dormait. Et je suis juste allée au niveau, enfin je suis montée les escaliers, j'ai juste regardé à travers le hublot, le petit hublot, j'ai enlevé la buée et il y avait une énorme tête d'ours polaire, genre 40 cm devant le bateau, juste en train de nager autour du bateau. Du coup je suis redescendue, tout le monde dormait, donc j'ai crié il y a un ours polaire et ils sont montés sur le deck.
Et en fait, il y en avait deux, Voilà. qui étaient les deux en train d'essayer de monter sur le bateau. Et ils ont mangé le tube. Quelle émotion de pouvoir observer l'un des animaux les plus emblématiques de notre planète. Un être à la fois puissant et vulnérable. Incarnation de la beauté sauvage, autant que de la fragilité d'un monde en péril. En été, quand la banquise se retire, les ours errent dans les fjords, à la recherche de nourriture. Sans la banquise, il est plus difficile pour eux d'attraper les phoques. Ils dépendent donc de ce qu'ils trouvent dans les fjords, comme par exemple des carcasses ou des nids d'oiseaux. Ici, presque aucune donnée précise n'existe sur leur nombre. On estime très grossièrement qu'ils seraient environ 3000 à survivre dans cette immensité de l'est du Groenland. Notre prochain objectif est de réussir à rejoindre la mystérieuse Red Island et sa ville de glace. Dans la fjord, l'atmosphère semble figée. On avance lentement, immergé dans une nature intacte, chacun dérivant entre réalité et songe éveillé, face à ces paysages complètement inhabituels. Red Island se trouve au cœur du fjord, entouré d'une véritable ville de glace. On avance entre ces géants, figés comme dans des rues englouties, où chaque immeuble pourrait s'effondrer d'un instant à l'autre. Les craquements résonnent, chaque frémissement attire notre regard. On sait qu'un iceberg de 30 ou 50 mètres au-dessus de l'eau cache une masse colossale juste en dessous. Un seul retournement suffirait à balayer notre petite embarcation. Et ici, chaque mètre parcouru mêle fascination et prudence extrême. C'est incroyable de poser pied sur terre après 3 jours sans avoir marché. On n'était que sur le bateau. Là, on est enfin en train de se promener un petit peu. Faut juste qu'on fasse un peu attention aux ours polaires. On est obligé de marcher avec Aletch, le guide et son arme. Mais c'est incroyable, il y a des icebergs partout autour de nous. C'est complètement fou. C'est incroyable de se dire qu'il y a quasiment personne qui a marché ici. On est en Arctique quoi. Il y a vraiment quasiment personne qui a marché là. Après la magie de Red Island, nous mettons le cap vers une autre rencontre, celle d'un animal local que je ne connaissais pas, en tout cas pas avant d'arriver ici. Discret, presque insaisissable, mais que nous espérons croiser en regagnant la terre ferme. Aujourd'hui, on est le 4e jour de notre expédition. Le bateau il nous a déposés dans une des fjords et on va traverser pour aller jusqu'à l'autre côté en fait, où il va nous récupérer. Donc c'est une marche d'environ 14 km. Je crois que c'est 6-7 heures de marche. We just spot another group of muskox, again 8 or 10 of them. It's very typical that they live in the herds of 8 to 20 muskox in a group, and it's very typical again in these grassy fields by the rivers. That's where they like to be in the summer to get some food. But in the winter, then they go a little bit higher up, just to avoid the wet snow where they could possibly get stuck. But when they go higher up, they don't mind the weather, and that's what they're suitable for here in Scoresby Sound. And we estimate that there are up to 4,000 of them just here in these fjords, but worldwide the estimation is that there are up to 100,000 of muskox worldwide. Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est l'immensité. Des langues glaciaires, longues de centaines de kilomètres, en mouvement constant. Elles regèlent l'hiver, fondent l'été, et chaque année, un peu moins de glace revient. Voir ces blocs se détacher de glaciers millénaires est à la fois fascinant et triste. Un rappel de notre petitesse et de notre impact sur ce monde fragile. Et pourtant, la beauté et l'immensité de ces paysages n'allaient pas être notre dernière surprise. Un de nos amis était sur le point de réaliser l'un de ses rêves les plus fous. Premier jour debout après 6 jours sur le bateau, ça fait du bien d'avoir un peu de soleil là, le soleil qui touche la peau. On est toujours en Arctique, on voit enfin les sommets qu'on voyait pas avant. C'est incroyable toute la glace qu'il y a en fait sur le sommet. Les glaciers sont gigantesques. Ça me fait pas mal réfléchir à la taille, à notre taille qu'on a.
Si on compare au glacier des Alpes, mais c'est juste ici, c'est juste 1000 fois plus grand. On n'a pas l'habitude de voir des étendues de glace aussi grandes comme ça. Et c'est trop beau. And the highest peak above us is 1882 meters, and the depth is just going here in the fjord like 600 meters. So it's pretty impressive. C'est parti pour une mission iceberg avec notre grand chef Phil. Ledge, what do you think about the project? I think it's pretty sick. I will let others to do this project. It's possible to go out, you know, it's stable and You have the nice Yeah, this one. So I would say we go there. Plan is to make dreams come true. So we're gonna go close to an iceberg, to a huge one, but there's a small one right in front of it. So I'm gonna try to jump in the water, climb this small iceberg, then having the drone shot. I'm standing on the small iceberg, the drone shot coming out. Like you're gonna see the big iceberg and then you're gonna see the glacier in the back. Mind explosion, bro.